Pour faire cet hachis végétal, on aura besoin de tofu rosso. Donc c'est un tofu que j'ai pris. On vérifie bien qu'il n'y ait pas de sucre dans la liste des ingrédients. Ici la liste elle était plutôt pas mal. Et c'est ce qui va constituer notre hachis. Il y a des hachis qui se vendent directement dans le commerce, hachis végétal, ou encore des merguez de poisson ou des merguez ou des saucisses plutôt de seitan feront très bien l'affaire également. Ou encore de la chair de poisson. Restons simples. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le tofu. 3 pommes de terre moyennes. Alors, les quantités, c'est pour une personne et c'est pour 1 à 2 repas. Un bel oignon, des gousses d'ail. Je suis fan des gousses d'ail. Et la star, la citrouille. Alors, je voulais une courge. J'avais cette citrouille, donc on ne gaspille pas. On finit avec la citrouille. Bien entendu, si toi, tu as de la courge ou que tu veuilles prendre de la courge, c'est totalement possible. Parmi tout ce que l'on voit, les pommes de terre, ce sont les éléments les plus difficiles à cuire. C'est pourquoi on va s'en occuper en premier. Donc c'est parti. Ah oui, j'oubliais, mettre la bouilloire en route parce qu'il y a de l'eau qui va bouillir, ça permettra d'accélérer la cuisson. Une fois que c'est fait, la bouilloire est toujours en route, on va découper en morceaux. Là aussi, ça va accélérer la cuisson. Alors les morceaux doivent être homogènes parce que s'ils ne sont pas homogènes, on peut se retrouver avec des morceaux qui cuisent plus rapidement que d'autres. On peut également ajouter un demi-bouillon de cubes. Alors celui-là, je l'ai coupé directement, ça me permet de le mettre plus facilement. C'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Alors quand on le met, on l'écrase parce que sinon il va prendre du temps à s'effriter et à fondre. Donc là encore, on aide à l'accélération. Oups là, on va pas mettre ça, à l'accélération de la cuisson. On peut ajouter l'eau. On fait attention. Et on va mettre à cuire sur feu vif. Entre temps, on va s'occuper de l'oignon. Hop là. Donc on enlève la première couche. Alors c'est la petite pellicule transparente qui généralement fait pleurer. Bon, pour moi, elle me fait pleurer tout le temps, donc il n'y a pas de solution. En fait, il y a une solution qui fonctionne une fois sur deux, on va dire. Alors attendez, j'enlève. Hop là, hop là. La solution, c'est de faire passer l'oignon et le couteau sous l'eau froide. Et si c'est vraiment un oignon fort, de le mettre un peu au congélateur. On va dire 5 à 10 minutes. On découpe l'oignon, on filme la mettre. Une fois que c'est fait, encore une petite astuce, on va mettre l'oignon dans un bol. Tac, tac. Hop, hop. On va ajouter de l'eau. Ça va adoucir l'oignon en attendant. On peut le faire comme on peut ne pas le faire. C'est juste pour que, encore une fois, ça accélère la cuisson pendant que je prépare les autres ingrédients. Et on va s'attaquer maintenant à la citrouille. Donc la citrouille, on n'oublie pas à chaque fois de laver les légumes. Un peu de force. On n'oubliera pas de jeter un coup d'œil sur les pommes de terre de temps en temps. Et voilà la citrouille. On va prendre une cuillère. On peut le faire à la main. Personnellement, je peux le faire à la cuillère. Et on va enlever le centre. On peut récupérer en mettant dans de l'eau les graines de citrouille. Pour ma part, aujourd'hui, on ne va pas les récupérer. En tout cas, les faire griller au four permet de faire de beaux petits apéritifs pour remplacer les cacahuètes. Et voilà, on va vérifier la cuisson des pommes de terre. Hop là. Pour vérifier la cuisson, rien de plus simple. On prend une pomme de terre, déjà. Ah, on voit qu'il y a du mal. Et si la pomme de terre s'écrase avec la fourchette, c'est que c'est ok. On remet encore un peu. On reprend la citrouille. Et on va enlever la peau pour pouvoir découper en petits carrés. Alors ce que l'on va faire, puisque la citrouille c'est une chair assez tendre, hop là, et dure en même temps, j'ai envie de te dire, on va arrêter 2 minutes la cuisson des pommes de terre et on va faire cuire en même temps que la citrouille. Donc les pommes de terre sont mi-cuites, j'ai envie de dire, même pas mi-cuites.
elles vont cuire ensemble. Donc la pomme de terre a un temps d'avance. De peler. C'est de couper en petits morceaux et on fait attention à ses doigts surtout. Alors une petite astuce aussi, si on a un four, on met tout avec la peau dans le four, on fait cuire et normalement la peau s'enlève bien plus facilement que cette méthode à la casserole. Donc là aussi, quand on sort du boulot, on balance tout au four et ça va cuire bien plus rapidement. Donc là, une fois que j'ai coupé en petits morceaux, j'ajoute tout de suite dans la casserole. On a ajouté toutes les citrouilles avec les pommes de terre qu'on va remettre à la cuisson. Il faut savoir que les citrouilles, c'est plutôt contraignant à faire. Soit on les achète déjà coupées en morceaux, ou soit on les achète des entiers et on va les découper soi-même. Ça va prendre un petit peu de temps. Ce qu'on peut faire, c'est que dès qu'on arrive, on le coupe, on le met au congélateur. Ça aussi, ça permet de conserver. Et après, quand on en a besoin, il suffit juste d'enlever du congèle et de balancer dans la cuisson. Donc là, on va mettre directement en cuisson jusqu'à ce que le tout soit bien fondant, de telle manière à pouvoir faire une purée. Entre temps, on va s'occuper de l'ail. Donc l'ail, hop là. Petite astuce, on va couper les extrémités comme ça. Et on va juste écraser à la main. Et on va remarquer que l'enveloppe s'enlève toute seule avec cette méthode. Hop là. Une fois que c'est fait, soit on va râper, soit on va piler. Ou sinon, avec le bord du couteau, surtout si on a de l'ail bien frais du pays, normalement ça va s'écraser tout seul. On peut aussi découper en fines tranches, en fines lamelles ou en petits dés. Hop là, on va mettre de côté. On va maintenant s'occuper du tofu. Alors le couteau que j'utilise, c'est un couteau à fromage. On utilise un couteau normal, pas de souci, le mien il coupe plutôt pas mal. Donc pourquoi pas l'utiliser. Alors si on a du mal à ouvrir, donc voilà, et on voit déjà que ce qui est intéressant avec ce genre de tofu, c'est l'apparence hachée un peu. Donc ce qui permet d'avoir ce visuel hachis. Et là, soit on le fait à la main, donc on va l'émietter. Hop là. Soit on le fait à la fourchette. Bon, je suis partie pour le faire à la main. Voilà, le visuel est vraiment magnifique. Et voilà, les ingrédients sont prêts. Alors, pour vérifier la cuisson, tac, on regarde. Donc là, on voit par exemple que la pomme de terre peut s'écraser. On ne va pas l'écraser parce que sinon elle va se perdre dans le jus. Et au niveau de la citrouille, c'est la même chose. Donc c'est génial, on va pouvoir passer à la suite. Au passage, là on peut faire une soupe pomme de terre citrouille. Si on a envie, un beau velouté, on va rajouter une crème de riz. Et ce sera un moment génial également. Pour notre part, aujourd'hui, ça va être purée. Avant d'égoutter, on va garder un peu de jus. Hop là. Au cas où on n'a pas assez de crème ou autre. Allez, on va égoutter. Une fois que c'est fait, on va ajouter une pincée de sel. Pas beaucoup. Puisqu'on a l'hachis également qui sera salé. On peut ajouter un peu d'huile d'olive. Très léger. Le jus est là si la purée est trop compacte. Et on va utiliser le presse-purée pour pouvoir faire la purée. Qui se fait vraiment rapidement. Et voilà. Alors au niveau de la texture, pour moi, la texture elle est bonne, elle est bien élastique. Donc pas élastique, elle est onctueuse. Je n'ai pas forcément besoin du jus. Je peux le garder pour une soupe. Ou peut-être pour le boire, pourquoi pas. Hop. Donc voilà la purée. On va mettre de côté et on va s'attaquer au hachis. Pour le hachis, tu verras que ça ira très vite également. Donc hop là, on met le feu. On met une petite cuillère d'huile, si tu peux éviter c'est mieux. Et on va ajouter, hop là, un oignon qui sera notre témoin pour nous indiquer visuellement et auditivement quand l'huile est chaude, quand c'est cuit, oui, quand l'huile est chaude. Quand l'huile est chaude, on va rajouter le reste. Et comme l'oignon est déjà pré-cuit, donc il ne faut pas non plus le laisser trop longtemps cuire. C'est vraiment pour hop là, pour donner du goût et pour le cuire encore un tout petit peu, pas beaucoup.
Pourquoi? Tout de suite, on va ajouter l'ail. Je récupère entre-temps du persil que j'ai congelé et je vais rajouter un tout petit peu. Voilà, toujours apporter de la bonne énergie. Et je rajoute tout de suite mon hachis. Si je remarque que mon hachis est un peu trop sec, je peux rajouter de la crème de riz. Dans mon cas, je vais rajouter une tomate. Donc je vais baisser le feu et je vais rajouter une tomate. Donc je découpe vite fait la tomate en petits dés et je vais ajouter, et là je peux reforcer un tout petit peu le feu. Si tu as de la crème ou de la sauce tomate 100%, tu peux également ajouter, c'est plus rapide. On va mélanger. Je vais rajouter un petit peu de jus. Un tout petit peu. Et là déjà je l'ai trop fait cuire, c'est pas grave pour aujourd'hui, la prochaine fois on fera mieux. Le hachis végétal est terminé, on éteint tout, on range un petit peu et on passe au montage. Le montage est vraiment ma partie préférée, donc on a ici un récipient. Toi si tu le prends en meal prep à emporter dans ton boulot, tu prends tout de suite ta boîte pour pouvoir mettre directement dedans et séparer en deux parties. Et ici pour la vidéo, je fais quelque chose dans un comment ça s'appelle, dans un récipient. Et aussi parce que j'ai quasiment pas de boîte là à l'heure où je te parle. Donc tu le fais directement dans ta boîte. C'est ça le meal prep, c'est préparer tout de suite. Hop là. Regarde-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà. Puis tu ajoutes la purée. Hop là. Donc tu ajoutes la purée. Hop là, on ajoute bien tout. J'insiste, hein. Et c'est même un plat que tu peux mettre au congélateur. Et voilà. Alors soit tu vas griller des biscottes. Non, griller ton pain. Et tu vas le frotter pour avoir une petite croûte au-dessus. Alors j'ai pas goûté le sel, tu goûteras le sel bien évidemment. Ou sinon, tu prends des graines de tournesol ou un ensemble de graines. Tu peux faire griller, le meilleur c'est les pignons de pain grillés. Et tu vas juste mettre, n'oublie pas, on joue avec les textures. Donc là on a du fondant, on a un peu de saveur avec le persil. Et on va apporter de la texture avec les graines. Non seulement ça apporte de la bonne énergie et en plus on a du croquant. Il faut faire travailler la mâchoire. On peut faire un mélange hein, bien évidemment. On va mélanger avec des graines de sésame. Et si on n'a ni les graines de sésame et ni les graines de tournesol, on fait avec ce qu'on a. Tout simplement. Donc voilà la recette du hachis végétal. Miam miam.